je fais le choix de faire du dumpster diving. C'est pas une nécessité. Je veux dire, j'ai les moyens de me payer la nourriture que je veux. Le 21e siècle est une ère où la surconsommation ne fait qu'un avec la société. Les entreprises produisent plus de biens dans le but de nourrir cette illusion de nécessité, ce qui crée une surabondance, d'où le phénomène de gaspillage. Ce gaspillage touche toutes les sphères de la société et l'alimentation n'y fait pas exception. Selon des recherches effectuées par Iris Simard-Tremblay, chaque année, environ un tiers de la production alimentaire est gaspillée mondialement, ce qui représente à peu près 40% des denrées alimentaires produites dans le monde. Le gaspillage de produits et de ressources est devenu une normalité. Plusieurs personnes choisissent volontairement de ne pas accepter ce problème de surconsommation et prennent des mesures peu conventionnelles dans le but de protester à cette abondance démesurée. D'où l'émergence du déchétarisme, plus communément appelé dumpster diving. Le dumpster diving, communément appelé glanage alimentaire, est le fait de fouiller dans les poubelles des magasins de grande ou petite distribution et des restaurants pour en extraire des aliments encore consommables. Mais pour les adeptes de cette pratique, c'est bien plus qu'une simple définition. Je crois à une façon, un type d'activisme qui permet d'aider, puis surtout de sauver, de récupérer de la nourriture qui a demandé tellement d'énergie, d'eau, de pétrole pour être produite et ensuite apportée ici. Je veux dire, c'est complètement ridicule de jeter ça, puis après ça, d'aller créer d'autres pollutions en l'envoyant aux poubelles, tout simplement. Plusieurs facteurs peuvent engendrer le gaspillage alimentaire, entre autres l'esthétique des aliments. On accorde davantage d'importance au paraître qu'à la fonction primaire de l'aliment qui est de se nourrir. Dans une société de surabondance, les consommateurs sont devenus très exigeants face à l'apparence des aliments. Les gens priorisent des aliments frais et beaux. Ainsi, une mise de côté systématique est appliquée par les supermarchés et leurs fournisseurs pour toute denrée ne correspondant pas à ces critères. Et ces aliments finissent indéniablement à la poubelle. L'autre jour, je suis arrivé à la caisse d'épicerie, puis j'avais une tomate qui avait une poque dessus, puis j'avais fait exprès de la prendre. Puis là, la caissière, à la voix, elle dit « Oh mon Dieu, je vais acheter ça! » Puis là, je dis « Ben non, je veux l'acheter. » J'ai fait exprès de la pogner, puis elle dit « Ah non! » Puis elle était pour l'acheter. Je dis « Ben là, madame, je la veux. » Elle fait « OK, moi, t'as donné, je t'en chargerai pas. » Je dis « Ben, Chris! » On peut donc s'interroger sur la relation entre les adeptes du dumpster diving et les commerçants. La relation avec les commerçants, je pense que c'est ceux qui pratiquent le dumpster diving qui vont déterminer ça. Parce qu'il y a des règles d'art, un peu comme dans tout, des règles non écrites, qui disent que quand tu fais du dumpster, tu dois faire attention. Comme tu laisses tout le temps le dumpster plus propre que tu l'as laissé. C'est une espèce de relation avec les commerçants, même si tu ne les vois pas, que tu veux garder pour pas qu'ils mettent un cadenas, exemple, sur un dumpster ou qu'ils empêchent d'y aller. Dans les grandes chaînes d'épicerie, il est impossible de pratiquer cette activité due aux mesures qui ont été prises à titre dissuasif, entre autres des compacteurs cadenassés. Étant des compagnies générant beaucoup de revenus, ils n'ont aucun intérêt à laisser l'accès à leurs conteneurs remplis de denrées comestibles puisque cela engendrerait des pertes de vente et d'argent. En se basant sur l'article 934 du Code civil du Québec, le dumpster diving est donc une pratique complètement légale au Québec. Malgré les risques minimes liés à l'aspect légal, on se questionne sur les dangers pouvant survenir suite à l'ingestion de ces aliments qui, pour la plupart, ont atteint leur date de péremption. Est-ce que vous avez déjà vu d'un jardin des dates sur les fruits, sur les légumes ou il n'y en a pas, tu sais? La date de péremption n'est pas une indication de salubrité des aliments. Ça ne nous dit pas quand est-ce que les aliments deviennent dangereux, ça nous dit quand est-ce que les aliments deviennent moins frais. Parce que c'est vraiment une indication en fait de fraîcheur des aliments. On peut vous garantir la parfaite fraîcheur de l'aliment jusqu'à la date de péremption. Au-delà de ça, l'aliment peut commencer à perdre de ses valeurs nutritives, sa texture, son apparence, son goût peut changer au fil du temps, mais il ne devient pas automatiquement plus bon ou dangereux après la date. S'il est écrit meilleur avant sur les produits, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le dumpster diving, est-ce une solution au gaspillage? Malgré la légitimité des impacts de cette activité qui reste encore à prouver, beaucoup y croient.
l'ampleur de ce mouvement ne cesse de croître. Dumpster diving, c'est comme un peu de la natation, tu sais. On se couche pas dedans, là, quand même.